Dans cette vidéo, l'objectif c'est de bien comprendre comment est-ce qu'on va lire un tableau de valeurs pour une fonction. Alors, je vous rappelle que quand vous avez par exemple une fonction petit f qui, à 3, fait correspondre le nombre 8, eh bien on va dire que 8 c'est l'image de 3. Et on va donc dire que 3 c'est un antécédent de 8. Je vous rappelle qu'on peut alors écrire que f de 3 égale 8. F de 3 c'est l'image de 3 et l'image de 3 ici est bien égale à 8. Eh bien, quand vous avez plusieurs informations comme ça, c'est très pratique de les faire apparaître dans un tableau de valeurs. Et dans cet exercice, justement, vous allez devoir lire un tel tableau de valeurs. C'est vraiment quelque chose de très important à savoir faire. Alors, comment ça marche? Eh bien, comme votre fonction f a un nombre x quelconque, elle va faire correspondre son image qui se note, on l'a dit, f de x. Eh bien, pour faire notre tableau de valeurs, on va faire une première ligne qui va correspondre au nombre x, les nombres de départ, et une deuxième ligne pour les f de x, c'est-à-dire pour les images. Tout à l'heure, on a vu que la fonction f à 3, elle fait correspondre 8. Donc, le 3 qui est ici correspond au x. Donc, on va mettre le 3 dans la première ligne. Et donc, en face, on va mettre le 8, puisque le 8 ici c'est l'image de 3, donc le 8 on va le mettre dans la ligne des f de x. Et donc là on lit bien que l'image de 3 c'est bien 8, donc ce qu'il faut bien se rappeler c'est que dans la première ligne eh bien, vous allez avoir les antécédents et donc que dans la deuxième ligne vous allez avoir les images. Voilà, là vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, on a une fonction f et on a ici son tableau de valeurs. Et première question, on vous demande de trouver l'image des nombres suivants. Donc, on l'a vu tout à l'heure, l'image de 3, c'est 8. Donc, nous, ici, on cherche l'image de 2. Donc, on va aller rechercher 2 dans la première ligne, il est ici, et on va aller regarder en face le nombre qui lui correspond. Puisqu'on cherche une image, il faut regarder dans la deuxième ligne. Et donc, l'image de 2, c'est moins 2. Alors, si vous vous êtes trompé, n'hésitez pas à appuyer sur pause et vérifier vos autres réponses. Bien, on continue. Donc, donner l'image de moins 2. Et on fait exactement la même chose. On va aller chercher moins 2 dans la première ligne et on va aller regarder dans la deuxième ligne son image. Et là, on trouve 5. Et enfin, pour la dernière, eh bien, on cherche l'image de 5. Donc, même chose, on cherche 5 dans la première ligne et on va regarder en face et on a son image. Donc, l'image de 5, c'est 10. Question 2, maintenant, on doit donner un antécédent. Ça veut dire que la réponse qu'on va aller chercher, elle va se trouver dans la première ligne. Ici, il faut donner un antécédent de 2. Donc, ça veut dire que 2, c'est une image. Donc, je regarde dans la ligne des images. J'ai un 2 qui est ici. Donc, je vais regarder en face. Eh bien, je m'aperçois que moins 1, c'est un nombre qui a pour image 2. Donc, moins 1, c'est un antécédent de 2. Pour les deux autres, même chose, donc je veux un antécédent de moins 2, donc moins 2 c'est une image, donc je vais chercher dans les images, le moins 2 il est ici, donc il faut que je trouve un nombre qui a pour image moins 2, ben, on regarde en face, c'est 2, 2 a pour image moins 2, donc 2 c'est bien un antécédent de moins 2. Et enfin, dernière réponse, on cherchait un antécédent de 5, 5 dans la ligne des images, il est ici, donc une bonne réponse c'est moins 2, puisque moins 2, a bien pour image 5, donc moins 2, c'est un antécédent de 5. On passe à la question 3. Léa affirme que f de moins 1 égale 10. Alors, a-t-elle raison? Et puis, sinon, expliquez son erreur. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire que f de moins 1 égale 10? Alors, on l'a dit tout à l'heure, f de 3 égale 8. On a dit que ça traduisait le fait que l'image de 3, c'était 8. Donc ici, f de moins 1 égale 10. Ça veut dire que votre fonction f à moins 1, elle fait correspondre 10. Alors, est-ce que c'est correct? On va regarder dans le tableau. Moins 1, c'est le nombre de départ. Donc, il est dans la première ligne. Si on regarde moins 1 dans la première ligne, on s'aperçoit que l'image de moins 1, l'image de moins 1, c'est 2. C'est pas 10. Donc, ici, déjà, Léa affirme f de moins 1 égale 10. A-t-elle raison? Bien non, c'est faux. L'image de moins 1, c'est 2, c'est pas 10. Donc j'ai écrit faux, on a f de moins 1 égale 2. Alors expliquez son erreur. Pourquoi elle a écrit que f de moins 1 était égal à 10? Quand vous regardez ici le tableau, vous voyez que dans la dernière colonne, vous avez les nombres 10 et moins 1. Donc elle a confondu. Pourquoi? L'image de 10, c'est moins 1. Donc je peux écrire que f de 10 est égal
à moins 1, ça c'est vrai, ça c'est correct, mais quand on écrit que f de moins 1 égale 10, eh bien ça, c'est faux. Donc on peut écrire qu'elle a inversé image et antécédent. Bien, on passe maintenant à la dernière question. On recherche les nombres a tels que f de a égale 10. On vous dit indiquer les valeurs possibles. Alors, comme tout à l'heure, c'est très important de traduire cette égalité. F de a égale 10, ça veut dire que l'image de a, c'est 10. Donc 10, c'est une image. Et donc moi, je dois chercher éventuellement des antécédents pour 10. Alors, regardons, le 10, c'est une image. Donc il est là, le 10. Mais on remarque également qu'il est ici. Et donc on a trouvé les nombres qui ont pour image 10. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a deux possibilités. Première possibilité, moins 3. L'image de moins 3, c'est bien 10. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième possibilité. 5. L'image de 5, c'est également 10. Et donc on peut répondre qu'il y a donc deux valeurs possibles, soit a égale moins 3, soit a égale moins 5. Et ça, c'est quelque chose de très important. Lorsqu'on cherche un antécédent, eh bien, il peut y avoir plusieurs possibilités. Là, dans la question 2, on vous demandait de donner un antécédent. Eh bien, à chaque fois, on n'avait qu'une seule possibilité. On n'a pas eu à hésiter. Mais en règle générale, quand vous avez une image comme 10 ici, eh bien, c'est possible que cette image soit atteinte plusieurs fois. Donc, on peut avoir plusieurs antécédents. Par contre, on n'a qu'une seule image. Si je vous demande l'image de moins 1, l'image de moins 1, c'est 2. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Donc je vous l'ai renoté ici pour bien l'avoir en tête, un nombre n'a qu'une image, donc quand on vous demande l'image de quelque chose, il n'y a qu'une seule réponse. Par contre, attention, on peut avoir plusieurs antécédents. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment est-ce qu'on lit un tableau de valeurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker.